Voilà, donc voilà, moi je suis devant l'ambassade du Côte d'Ivoire, je tombe très bien que je tombe, je tombe sur toi. Ouais. Moi je pensais sincèrement en tant que citoyenne ivoirienne, c'était de façon spontanée. Je n'ai demandé à personne, je n'ai pas fait d'appel parce que je n'ai pas envie que ça soit un truc un peu instrumentalisé et que ça soit un truc des associations, des présidents, des partis politiques. Je suis venue de façon naturelle pour déposer une fleur devant l'ambassade de mon pays, en hommage à tous ces enfants. Voilà. Alors, moi, là, je suis d'accord avec toi, je peux te tutoyer parce que... Bien sûr. Une petite soeur, je comprends que l'histoire de Bouba, c'est quand même un problème, on peut pas dire national, parce que ça touche toute une famille. C'est presque dans mon quartier, quand j'étais à Abidjan, qu'il a été fait un enfant à Villeneuve-Ville. J'ai même liké la photo sur... Mais bon, c'est déplorable que on a vu sur les réseaux sociaux, je suis Bouba, on n'a aucune action concrète des Ivoiriens. On parle de marche blanche, mais à Paris, il n'y a rien. Donc je comprends que c'est pas très solitaire, mais je comprends que on ne fait rien, ça me fait de la peine, quoi. Et tu vois, là, je sais que tu es une maman déjà, hein. Et la cause noble de la vie humaine de Sier, tu en prends en compte parce que la dernière fois, c'était grâce à toi qu'on a pu aller à Alençon pour Léopold Yao. Donc, je conviens avec toi que toute atrocité qui est vraiment qui dépasse l'entendement de toute personne, si ton cri de guerre, pas que ça embarrasse, mais c'est une colère seule. Je suis d'avis avec toi que il n'y a pas de réaction de la diaspora. Surtout il y a une marche blanche en Côte d'Ivoire et qu'à Paris, personne ne dit et ne fait quelque chose. Et ça, c'est déplorable. Madame Gaudois. Merci mon frère, merci. Voilà, ma fleur toute seule, elle est malheureuse. Non, elle n'est pas malheureuse. Mais non, ne vous inquiétez pas. Vous êtes ivoirien? Non. Non, vous n'êtes pas ivoirien? Non. Ah bon, et pourquoi? Comment on va? Ok, je reviens. Même si vous êtes citoyen, ça touche toute l'Afrique. Ça touche toute l'Afrique parce que les crimes rituels, il y en a au Gabon, au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest maintenant, et en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, et ça touche tout Africain. Non, c'est quelqu'un que je connais, Bouba, donc vous le connaissez? Ce petit garçon? On vient du même quartier. Et ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas le dernier, c'est pas le premier enfant. Le dernier, mais je crois qu'avec cette marche, j'espère bien que tout ce qui est comme les crimes rituels, enlèvement d'enfants, ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas continuer à notre époque d'imaginer que la réussite passe par le crime humain ou par des rituels humains, des sacrifices humains. Non, on a des études, on a tout. Il faut que ça s'arrête. Et je pense que c'est la responsabilité des autorités de faire. Remercie bien. Merci à vous. La famille vous remercie bien et vraiment merci beaucoup. Merci. Okay. Merci. Bonne journée à vous, madame. Merci, au revoir. Bon, voilà, je pars de l'ambassade de Côte d'Ivoire, donc j'étais là, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, j'ai déposé une fleur, un hommage à Bouba, à toute sa famille. Comme je l'ai dit et je le répète, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce drame atroce, cette cruauté, ces rites un peu ésotériques, ces rites religieux, culturels ou coutumiers, peu importe, on ne peut pas qualifier sur les crimes. Un crime reste un crime, il est inqualifiable. Et à travers cette atrocité qui a été faite à Bouba, c'est l'hommage de tous citoyens consciencieux de bon sens, en hommage à tous ces nombreux enfants qui ont été atrocement assassinés dans notre pays, la Côte d'Ivoire, malheureusement à des fins économiques, à des fins de pouvoir, à des fins surnaturelles. Mais nous disons non, il faut que ça s'arrête. Ce n'est plus possible qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on continue d'assassiner atrocement des enfants, des innocents, des enfants qui n'ont pas de larmes, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas de cris, qui n'ont pas de pleurs. En plus, les assassiner, retirer leurs organes
pour en faire des sacrifices humains, des rituels criminels. Il faudrait que nos autorités ivoiriennes, les autorités africaines, parce que ce n'est pas que ivoirien, ça touche toute l'Afrique noire, et que l'Union africaine puisse prendre sa responsabilité pour enfin signer des vraies résolutions pour interdire et combattre avec toute la fermeté toutes ces personnes, ces commanditaires et aussi ces personnes qui passent à ce genre de crimes atroces. Nous disons non. Aujourd'hui encore, je suis malheureuse de me retrouver devant l'ambassade de mon pays pour pouvoir déposer une fleur encore à nouveau. Et ce n'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Stop. Je vous dis à tout à l'heure pour le direct live. On se donne rendez-vous à 18h30, 19h pour en discuter, pour en parler. Vraiment les causes de ce phénomène qui est récurrent, qui se répète tout le temps, les causes de ce phénomène, les conséquences, les commanditaires, ceux qui pratiquent ce genre de crimes, afin qu'on puisse en parler, en discuter. Donc voilà, c'est Gouzane Naounou devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je viens de déposer une fleur en hommage à tous ces enfants ivoiriens. Tous ces enfants ivoiriens, sans exception. Ce n'est pas une préférence, mais dit que tous ces enfants, c'est pas ma première fleur, malheureusement. J'aurais souhaité ne plus déposer des fleurs en hommage à des crimes, mais malheureusement, encore et encore, un autre enfant, un enfant de plus, Bouba vient d'être vidé de son sang, comme les autres enfants qui ont été vidés de leur sang. Donc, je vous dis à tout à l'heure, chers amis, chers frères, chers amis africains, on se donne rendez-vous à 18h30, 19h pour en débattre, pour en discuter de ce phénomène récurrent qui mine nos sociétés, les sociétés africaines, même des intellectuels, il y a des intellectuels, il y a des artistes, des footballeurs, des gens du football, des footballeurs, des intellectuels qui pensent, qui imaginent qu'il faut passer à ce genre de rituel pour réussir sur la vie professionnelle, pour réussir sur le plan social, pour réussir sur le plan politique. Nous en discuterons, nous en parlerons. Je vous dis à tout à l'heure. C'est pour 19h au plus tard. Gouzane Naounou devant l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. En hommage à tous les enfants, je vous dis à toutes.